la direction de General Electric Grid Solutions a annoncé un vaste plan de licenciement. Ce plan de suppression d'emplois et des activités renouvelables va concerner principalement Grid Solutions avec 1225 suppressions d'emplois en Europe, dont 618 en France, soit environ 30% de ses effectifs. Derrière des justifications économiques liées aussi à la Covid, General Electric cherche avant tout à se dédouaner de ses mauvais choix stratégiques et de l'absence réelle de politique industrielle depuis le rachat des activités énergie d'Alstom. Les élus avaient pourtant alerté à l'époque sur ces mauvais choix de l'entreprise. Le groupe français envisage de céder sa branche énergie à l'américain General Electric ou à l'allemand Siemens. Loin d'être convaincus par les deux offres, les salariés sont inquiets. À Villeurbanne et Saint-Priest, plus de 1500 personnes travaillent pour Alstom. Il y a un grand discours de l'État, et notamment du président au moment de sa campagne, qui disait qu'il fallait sauver l'industrie française ou aider l'industrie française. Donc je pense qu'il faut que l'État monte un projet, qui ne soit pas un projet de nos concurrents, mais un projet français qui permette de garantir, de garder le groupe dans sa totalité. Ce plan n'a qu'une logique financière immédiate et vise à un retour à l'équilibre financier en 2022, ce qui d'un point de vue industriel est plutôt ambitieux. General Electric s'est engagé depuis son rachat des activités d'Alstom dans une politique de réorganisation permanente et de réduction des coûts pour répondre aux attentes et promesses faites aux actionnaires. 117 milliards de dollars. 117 milliards de dollars ont été versés aux actionnaires en 10 ans. General Electric allant jusqu'à emprunter pour rémunérer l'actionnaire. La partie Grid Solutions est un acteur majeur en France du transport et de la distribution de l'électricité. Par exemple, cette partie développe des solutions réseau pour relier les parcs éoliens offshore et solaires aux lieux de consommation. Cette excellence va disparaître de France pour permettre d'accroître encore la profitabilité des actionnaires au détriment de l'intérêt général. Le ralentissement des projets écologiques, comme le développement des gaz décarbonés, est aussi un mauvais signe à l'heure où nos projets devraient se concentrer sur la différenciation technologique et l'impact écologique. Avec des réseaux électriques haute tension défectueux ou mal pilotés, le pays entier pourrait être arrêté ou ralenti, comme on l'a déjà vu aux États-Unis. Des blackouts qui devront durer le temps des approvisionnements de pays étrangers, comme la Chine par exemple. La continuité de service de l'électricité est devenue une normalité en France. Personne n'accepterait des coupures aléatoires pouvant aller de quelques jours à plusieurs semaines aujourd'hui. Il suffit d'imaginer quelques secondes un monde sans électricité et de ses impacts pour les usagers des transports, les services publics, les entreprises, les commerces, les hôpitaux, etc. Quand est-ce qu'on va manger, maman? Ça c'est une bonne question, Caillou. Je vais chercher du bois pour faire un feu. On réchauffera quelque chose dans la cheminée, comme quand on fait du camping. Le ministre Bruno Le Maire a fustigé le plan de suppression d'emplois qui se dessinait chez General Electric, parlant d'effets d'aubaine liés à la crise sanitaire Covid. Macron avait aussi appelé à rapatrier les activités essentielles au pays. Mais pour nous, il paraît logique qu'avant de parler de rapatrier les activités essentielles, il s'agit déjà d'essayer de les conserver en France. Le plan de 100 milliards annoncé à grand renfort de communication et qui devait permettre de relancer l'activité économique du pays ne sert en fait qu'à financer des suppressions d'emplois, car les déclarations d'intention du président et du ministre de l'économie ne se sont pas traduites par des actes forts. Le processus de consultation du comité social et économique de Grid a démarré le 6 octobre et devra se terminer le 7 mars. Le projet de la direction est essentiellement un plan de repli, imposé par des contraintes de profitabilité du groupe qui imposent la fermeture de sites, des transferts et délocalisation de fabrication, l'externalisation de l'ingénierie et de la R&D. Il n'y a plus aucune ambition d'investissement et de perspective de développement à moyen terme. Avec une taille considérablement réduite, l'avenir pour Grid Solutions en France est incertain. Le site de Villeurbanne compte 500 salariés. C'est un site centenaire et le berceau de l'activité haute tension du groupe. C'est le centre d'expertise et d'excellence de l'activité, puisque le site fait de la recherche et développement, de l'ingénierie, de l'industrialisation et la production des produits jusqu'à la mise en service chez les clients. D'ailleurs, actuellement, le site de Villeurbanne est un support technique pour toutes les autres unités de production dans le monde. La direction avait engagé une première restructuration en 2019. Cette restructuration a été engagée après la validation de la directe, et la direction a décidé d'annuler le PSE en juin 2020, alors que la phase de volontariat, de départ des salariés, avait déjà commencé. Un certain nombre de salariés, bien qu'opposés au PSE, s'étaient engagés sur des projets extérieurs à l'entreprise, et ont dû renoncer au dernier moment. Ils sont donc en colère, surtout qu'un deuxième PSE a été mis en place dès le mois d'octobre 2020, d'une ampleur bien plus importante. La restructuration prévoit la suppression de 285 emplois sur 500 salariés, l'arrêt de l'activité de production de Villeurbanne avec son transfert en Italie et en Chine, avec le licenciement de 150 salariés
qui travaillent sur ces activités. La fermeture est le transfert des activités services situées à Saint-Priest vers Aix-les-Bains avec la suppression de 94 emplois. La réduction des activités de recherche et développement avec la suppression de 40 emplois. Dès l'annonce de ce plan, les organisations syndicales ont proposé des solutions alternatives pour développer nos activités. Maintenir l'activité de production des disjoncteurs, de générateurs, ceux qui servent à protéger les centrales électriques et le réseau, avec son service après-vente sur le site de Villeurbanne. Maintenir une activité de production de disjoncteurs de ligne pour tous les projets dits spéciaux et complexes. Ce sont les disjoncteurs haute tension qui protègent les transformateurs et les lignes haute tension. Mettre en place une mesure de chômage longue durée, APLD, pour la recherche et développement, permettant de poursuivre le développement de la gamme G-Cube, un gaz décarboné qui devrait à terme remplacer le SF6 qui est très polluant. Ceci afin d'être un acteur incontournable sur les solutions écologiques. Ces alternatives visent d'abord à permettre de sauver des emplois en France, de maintenir sur le territoire une compétence reconnue et indispensable dans le domaine de la gestion des réseaux électriques haute tension, de maintenir un niveau élevé de compétences en R&D pour développer les appareils du futur plus écologiques. La lutte des salariés s'est inscrite dans cette perspective de sauvegarde des emplois et des compétences sur le territoire. Elle a duré 4 semaines et comme la direction ne voulait rien entendre, elle s'est terminée par une grève de la faim. Il aura fallu 3 jours de grève de la faim pour 9 salariés pour que la direction accepte enfin de discuter avec les élus. Durant toute cette période de lutte, les organisations syndicales ont rencontré des élus, tels que le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendal, le sénateur Gilbert de Vinaz, la vice-présidente de la région Rhône-Alpes, Émeline Roux, la préfecture du Rhône, les députés Fabien Lachaud, Olivier Marlex, François Ruffin et Fabien Roussel, qui sont même venus sur le site soutenir la lutte des salariés. Nous sommes également montés sur Paris avec les salariés rencontrer Madame Pannier-Runacher au ministère de l'économie et devant l'Assemblée nationale rencontrer les députés Mélenchon, Fabien Roussel, Éric Coquerel et Bruno Bonnell. Tous nous ont apporté leur soutien et se sont indignés du comportement de General Electric. Nous espérons que cette indignation n'en restera pas là et que le gouvernement aura le courage d'imposer à General Electric de respecter ses engagements envers la France et ses salariés. Bon courage. Nous avons appris pendant les fêtes que notre PDG, Larry Culp, allait toucher un bonus de 47 millions de dollars, lié à la remontée du cours de l'action. Une prime au licenciement en gros, puisque cela représente 3 000 € par emploi supprimé. Ce bonus pourrait monter à 230 millions de dollars si l'action confirme sa remontée. Donc si notre PDG poursuit sa politique de destruction d'emplois, son bonus montera encore. C'est une honte. C'est d'autant plus honteux pour l'État qui s'est engagé le 1er décembre 2020 par la voix de Bruno Le Maire, à donner encore 50 millions d'euros à General Electric dans l'espoir qu'il maintienne un peu d'activité à Belfort. 50 millions d'aides publiques d'un côté, 47 millions de dollars de bonus de l'autre. Quand on vous dit que vos impôts financent des licenciements, le pire c'est que ce montant correspond précisément à la pénalité payée par General Electric pour le non-respect de ses engagements sur l'emploi au moment du rachat d'Alstom. À cause des choix de nos dirigeants, qu'ils soient politiques ou chefs d'entreprise, nous nous dirigeons vers une énergie plus chère, plus polluante et bien moins fiable. Il est vraiment temps de changer de système avant que notre industrie ait disparu de notre territoire.